place à l'échec, d'être moins dans « ah ouais non, faut que tout soit parfait, etc.», de plus d'oser et de me concentrer plus sur ce que je maîtrise. Je dirais qu'il y a eu des sportifs, même sur le côté sportif, il y a eu des sportifs qui le font. On le voit beaucoup en NBA qui parle un peu de la notion du mental. Et chacun a son coach un peu, donc c'est vrai que c'est pas tout le monde qui l'exprime ouvertement. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, le fait de communiquer sur le mental, parce qu'il y a plein de gens qui ne le communiquent pas et c'est important. Et on ne se rend pas compte que nous, on se rend compte juste de la partie mentale sur le côté terrain. Alors que c'est plus vaste que ça. Il y a le business, il y a plein de choses qui rentrent dans ça. Et si tu n'es pas prêt mentalement à tenir dans ce milieu-là, où il y a beaucoup de business, beaucoup de requins, beaucoup de concurrence, etc., tu es mort. Je pourrais pas dire, il y a juste un déclic de vie qui a fait que non, vas-y, on y va. Comme je dis, on est toujours dans de l'évolution, nous en tant qu'être humain. J'enlève 2 matchs qui avaient fait baisser mes stats, mais j'étais monté à 15 points de moyenne, avec 2 matchs à 0 ou 2 points, je ne me rappelle plus. Ça a été vraiment un point d'honneur d'être acteur, de sortir d'un match et de me dire, ben voilà, j'ai tout donné. Pas juste d'être dans de la frustration où ah j'ai pas fait ci parce que j'ai pas fait. Tu sais, de refaire le film et tu regardes la chose, ah j'aurais pu faire ça. Non, je préfère me dire que ah j'aurais pu faire mieux ça, plutôt que de me dire ah j'aurais dû le faire et je l'ai pas fait. Donc sur ça a été un point d'honneur sur lequel on a pu bosser ensemble et sur lequel je voulais vraiment me concentrer parce que je trouve que durant ma carrière, j'ai peut-être eu 1 à 2 fois ce sentiment où je peux donner pleinement de moi-même. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, le fait de communiquer sur le mental, parce qu'il y a plein de gens qui ne le communiquent pas et c'est important. Et on ne se rend pas compte que nous, on se rend compte juste de la partie mentale sur le côté terrain. Alors que c'est plus vaste que ça. Il y a le business, il y a plein de choses qui rentrent dans ça. Et si tu n'es pas prêt mentalement à tenir dans ce milieu-là, où il y a beaucoup de business, beaucoup de requins, beaucoup de concurrence, etc., tu es mort. Être heureux, ça n'a pas de prix. Être bien, ça n'a pas de prix. Donc il faut tout faire pour être bien, pour pouvoir être heureux, pour aller de l'avant, etc. Et ça, c'est quelque chose où j'ai pas de gêne à en partager. Tu vois, j'ai pas de gêne à partager ce que j'ai pu vivre par rapport au décès de ma mère. Même s'il y a des choses que je dis pas tout, mais il y a des choses où je peux aller dans les grandes lignes. La profondeur, là, ça reste propre à moi, c'est plus intime, mais j'ai pas de problème avec ça parce que après, peut-être c'est un moyen aussi pour moi de faire ma thérapie, j'en sais rien, mais ouais, sur ça, je trouve que c'est important. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, être bien, ça n'a pas de prix. Si je suis venu ici, c'est pour venir aider Bafessa, notamment dans sa convalescence, parce que j'ai suivi Bafessa avant sa blessure, pendant et c'est aussi après. Et pour moi, il était important de venir le voir et de faire un passage au BSM Gravelines pour pouvoir l'aider dans sa convalescence par rapport à sa rupture du tendon d'Achille. La préparation mentale à Bafessa l'a aidé à propulser notamment un côté statistique, l'a aidé à se connaître mieux lui-même, à apprendre sur lui et être la meilleure version de lui-même sur le terrain.